une autre machine reçue ce jour et qu'on va déballer ensemble. Alors vous, avec le titre, vous savez ce que c'est. Moi aussi, c'est le Power Mac G3 beige. Mais bon, voilà, c'est toujours un plaisir de déballer ça devant la caméra. Alors j'ai commencé le travail et à ouvrir le carton parce qu'il fallait que je valide la bonne réception à la personne qui me l'a envoyé. Allez, on déballe. Bon, on voit déjà la carcasse de la machine. Alors, c'est super bien emballé en tout cas. L'avant est là, et là on a l'arrière. Hop. Waouh. Ouais, je me rappelais pas que c'était aussi gros et aussi lourd. Alors, c'est un modèle à 266 MHz, 32 MB de RAM, un disque dur de 4 Go et un lecteur CD-ROM et un zip. Ah, et puis on a un adaptateur pour du VGA. Donc c'est super. Oh, oh, ça pèse sa race. Voilà. Le devant de la machine. Ah, il a bien jauni, hein. Ok. Bon, bah c'est super. Alors, la personne qui me l'a envoyé m'a dit que l'alimentation était HS. Donc, voilà, que le but du jeu, ça va être de trouver une alim pour la changer et de leur démarrer dans cette vidéo et voir ce que ça donne au niveau fonctionnement. Et peut-être l'upgrader en RAM et en système. Voilà. Allez, on passe à la suite de la vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur la chaîne si vous la découvrez. Alors, aujourd'hui, on va parler du G3 beige. Alors, avec le cadrage, vous ne le voyez pas tellement. Donc, on va parler de ce gros mastodonte. Voilà. Donc, c'est une personne qui m'a contacté sur Facebook, visiblement qui connaît ma chaîne des Mac et qui m'a dit voilà, j'ai un G3 beige qui ne fonctionne plus, l'alimentation est HS, est-ce que ça t'intéresse? Donc moi ça tombait bien, j'en cherchais un pour le présenter sur la chaîne, donc je lui ai dit bah ouais, je suis intéressé, donc voilà, on s'est mis d'accord et il me l'a envoyé. Donc là je fais suite à la vidéo du déballage, donc je ne l'ai pas encore testé, je ne l'ai pas encore démarré, on va le faire juste après. Et puis donc avec, j'ai acheté aussi donc un écran, l'écran Apple 23 que je vous ai présenté sur la chaîne. Donc voilà, qui me l'a fait à un super prix, et je le remercie d'ailleurs, parce que j'avais pas prévu dans le mois d'acheter un écran, j'étais continué à acheter des autres machines. Donc voilà, mon budget était un peu ric-rac, et je suis très content qu'il me l'ait fait à ce prix-là. Donc ça c'est une petite parenthèse. On revient au G3 beige. Donc du peu que j'ai pu regarder pour sa config, visiblement c'est un modèle à 266 MHz avec 256 MB de RAM, un disque dur de 6 Go je crois, ou 4 Go, je sais plus. Enfin c'est un des deux, on regardera ça quand on va l'ouvrir, mais c'est 4 ou 6 Go, donc voilà, comme les G3 bleus et blancs ils avaient. Il a un lecteur zip, un lecteur de disquette, ça fait bizarre, un lecteur CD, sa mémoire vidéo visiblement a été augmentée au max de ce que pouvaient avoir ces machines-là, c'est-à-dire 6 mégas, et c'est une ATI Reg 3D Pro, je crois, un truc comme ça. Voilà. Donc ça, pareil, on va voir si on peut lui changer la carte graphique, lui mettre une ATI Reg 128 avec 16 mégas de RAM en PCI. La personne m'a filé aussi donc les claviers et souris qui sont en ADB je crois, et c'était pas de l'USB encore à l'époque. Ça à la limite on peut voir aussi si on peut pas lui mettre une carte PCI avec des ports USB, pourquoi pas. Et puis j'ai vu aussi que la personne donc m'a mis l'adaptateur de grosses prises VGA en VGA classique qu'on connaît tous. Donc voilà, j'aurais pas besoin à me faire suer pour chercher l'adaptateur qui convient pour brancher un moniteur dessus. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Et puis, donc, on va le tester, voir s'il démarre ou s'il ne démarre pas. Donc, s'il ne démarre pas et qu'il faut changer la lime, j'en ai pas encore pour le moment sous la main, mais j'essaierai d'en choper une sur le bon coin ou dans un autre Mac que j'ai pour lui mettre dessus et voir si on peut le remettre d'équerre. Sinon, si j'y arrive pas, ça m'aura quand même fait plaisir
de vous présenter ce gros monstre sur la chaîne. J'en avais quand j'étais chez mon premier employeur, j'étais dans un service pré-presse, hein, j'ai déjà dit. Et donc je me rappelle, à l'époque on avait acheté, les G3 bleu et blanc venaient de sortir, mais comme tous nos périphes n'étaient pas en USB, donc nous on avait repris des G3 beige. Et dans mon souvenir, je ne me rappelle pas qu'ils étaient aussi mastoc. Donc ce qui prouve bien qu'à l'heure actuelle, on a fait quand même des progrès pour la miniaturisation des objets et que ça prend moins de place. Voilà, parce que là, il est vraiment mastoc, je trouve. Et pourtant, dans mon souvenir, il était un peu plus compact que ça. Bon, bref, la mémoire joue des tours quand on vieillit. Donc voilà. Donc, j'arrête là mon blabla et on passe à la suite de la vidéo sur le G3 beige à 266 MHz. C'est parti! Alors, donc, dans la suite des mésaventures du Power Mac G3. Alors, comme je reprends la vidéo pas mal de semaines après avoir reçu donc le premier qui est à droite. Et donc, normalement, la personne me l'a donné et m'a dit, voilà, il a l'alimentation qui ne marche plus. Et donc, effectivement, j'ai essayé de le démarrer, il ne fonctionne pas. Entre-temps, sur le bon coin, j'ai trouvé celui-ci, celui à gauche, deuxième modèle, qui lui visiblement fonctionne et je l'ai payé à 40 €. Donc si avec les deux j'arrive à en faire un qui fonctionne, le Power Mac G3 beige m'aura coûté 40 €. Mais bon, ce qui m'inquiète un peu, c'est que là je vois déjà qu'il n'a pas de bouton d'alimentation non plus. Celui-là est cassé, il faudra que je regarde ce que je peux faire. Je ne vais pas vous mentir, je l'ai ouvert celui-là hors caméra et il est vraiment crade de chez grade, c'est un nid de poussière mais infernal. Je vais faire une petite cut, je vais vous l'ouvrir devant la caméra et vous verrez, je ferai un plan de l'intérieur. Il est vraiment très sale, donc il va falloir que je le nettoie aussi avant. Et puis donc, je vais voir, soit j'essaye de lui réparer le bouton d'alimentation avec ce modèle-là parce qu'il a l'air quand même un peu mieux, en meilleur état, mais je suis pas sûr. C'est le même modèle, hein, c'est tous les deux des Power Mac à 233 MHz, si je me rappelle bien, sinon je vous remettrai en incrustation. Et puis, donc je verrai, soit je prends les pièces de celui-là et je mets sur celui-là, ou l'inverse, on verra ça. Qui a un lecteur zip ou pas, moi je m'en fiche. L'essentiel c'est que j'ai un modèle qui marche. Je tiens à préciser, attendez, que la personne qui me l'a vendu sur le bon coin à 40 € m'a mis aussi donc un clavier et une souris qui sont pour les anciens Power Mac G3 et qui n'est pas la même connectique que les machines plus récentes. Voilà, donc on va regarder tout ça. On va essayer avec deux Power Mac G3 beige qui ne fonctionnent pas trop, d'en faire un qui fonctionne bien. Je fais une petite cut et je vous fais un plan de l'intérieur du second que j'ai reçu aujourd'hui. Vous allez voir, c'est un vrai nid à poussière. A tout de suite. Alors voilà, je vais vous montrer l'intérieur. Excusez-moi pour le cadrage, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, voilà, on va regarder. Donc, hop. Alors. Ouf, voilà. Et donc, hop. Et là, oh là là. Oh là là, là là. Je sais pas si vous voyez, mais ici, là et puis là-bas, c'est une horreur. Je pense que c'est une machine qui a dû rester dans une cave ou dans un débarras, je ne sais pas. Mais bon, voilà. Regardez ça. Regardez-moi ça. C'est même plus de la poussière à ce niveau-là. Je pense que c'est de la moisissure ou de la mousse. Donc voilà. Bon, par contre, la pile n'a pas coulé visiblement, mais il est bien crade. Donc je vais nettoyer tout ça et puis voilà, je vais regarder ce que je peux faire. Ce qui m'inquiète un peu, c'est la gueule là du truc. Bon, j'espère qu'il fonctionne. J'espère que la ligne est bonne sur celui-là et que je pourrai le mettre dans l'autre ou voilà, que je pourrai faire démarrer celui-ci. Ok, donc voilà, bon, vous avez vu, j'ai du taf. Je coupe ici, allez. On passe à la suite de la vidéo, c'est parti. Nous allons commencer donc la réparation des G3
pour avec les deux en faire un qui fonctionne. Donc je vais partir sur celui qui est le mieux en état. Donc je pense que c'est celui de gauche, si je me rappelle bien, enfin celui qui a encore l'interrupteur de démarrage. Et puis donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est déjà les nettoyer et puis voir donc pour transférer la lime de celui du deuxième que j'ai reçu pour le mettre sur le premier. Voilà, et puis on va voir ce que ça donne. Alors je ferai peut-être des accélérés ou des cuts, hein, parce que ça va pas être très intéressant de voir le nettoyage de l'intérieur d'une machine, parce qu'elles sont en crade. Et puis voilà, je reviendrai quand je ferai le démontage de l'alimentation, etc. Allez, c'est parti. Donc je sais pas ce que je couperai, ce que je mettrai en accéléré, etc. Je filme et ensuite je verrai ce que je mets au montage. Allez, j'y vais. Donc je lui ai fait un petit coup de nettoyage rapide. Maintenant je vais lui enlever le bloc d'alim. Alors apparemment, a priori je vois qu'une vis qui tiendrait le bloc d'alim. Donc ça a l'air tout simple. Et puis donc je vais démonter l'autre. Je vais rapprocher un peu. Voilà, je vais démonter donc celui-là pour le mettre sur celui-là. Donc je vais faire ça devant la caméra. Je fais une petite cut, le temps de prendre les outils et de démonter. Au passage, je me suis fait une belle petite coupure en nettoyant le devant du lecteur. C'est un lecteur de quoi? De disquette. Donc voilà, bon, ça va, ça saigne pas trop. Enfin, ça ne saigne plus. Allez, je fais une cut et je reviens tout de suite. Alors voici avec mon tournevis. Donc on y va. J'arrête ici de parler et je démonte la lime. J'espère que tout va bien se passer. J'ai réussi donc à lui enlever le bloc d'alim. Alors une fois que vous avez enlevé la vis, en fait il faut bien réussir à lui enlever tous les connecteurs qui vont au périphérique, donc c'est-à-dire au lecteur CD, au lecteur de disquette, au lecteur de zip. Là il y a un lecteur de zip. Donc voilà, c'est bien. Il faut bien penser à enlever tous les connecteurs. Voilà. Et je me suis fait encore une belle coupure au passage. Décidément, je ne vais pas ressortir indemne de cette opération. Bon, je vais faire gaffe pour la prochaine et faire plus attention. Voilà. Allez, je continue. Je démonte l'autre lime et je la transfère donc sur celui-ci.
Voilà, j'ai réussi donc à lui enlever la deuxième alim. Alors par contre, elle m'a pas l'air en meilleur état que celle que j'avais sur le premier modèle que j'ai reçu. Bon, on va voir si elle fonctionne. Je vais les fixer. Donc vous voyez, hein, c'est très simple, hein, il suffit d'enlever une vis et de débrancher en fait les alimes qui vont au lecteur et celui qui va à la carte mère surtout. Voilà. Et vous pouvez l'enlever sans problème. Bon, ma coupure s'est arrêtée de saigner pour une fois. Voilà. Au passage, j'ai retrouvé dans l'autre par contre l'interrupteur de démarrage qui m'a l'air en meilleur état que celui que j'ai sur celui-là. Donc je vais lui remplacer en même temps. Bon ben voilà, je verrai, peut-être que je vais laisser filmer pour remonter donc la lime là sur mon premier que j'ai reçu. Et puis après, bah, je fais une cut et puis on va tester. Donc on va essayer de le démarrer, on va voir s'il démarre. Voilà. Au passage, je lui ai repris aussi les barrettes de RAM. Voilà. Et je lui ai pris une barrette qu'il avait sur un slot. Je pense que c'est l'extension d'une carte mémoire. Je pense que c'est l'extension de la RAM vidéo pour la porter à 6, je pense. Donc je vais lui mettre aussi et puis on va voir ce que ça donne. Allez, on est reparti en espérant que je ne vais pas me recouper. Voilà, j'ai rebranché la lime. Donc maintenant, je vais lui mettre une des barrettes de RAM que j'ai récupérée sur l'autre G3. Finalement, je lui ai remis l'autre barrette. Je pensais que c'était de la VRAM, mais visiblement, c'est pas ça parce que ce modèle-là l'a aussi. Donc, il n'y a pas eu besoin de l'utiliser. Donc, je sais pas ce que c'est peut-être la ROM. Bon, je ne sais pas trop. En tout cas, voilà. Donc, il a remonté avec la nouvelle alim. J'ai pas rebranché le lecteur zip parce que le câble est trop court. Ce qui me reste, il est trop court alors que l'autre était assez long. Mais bon, le lecteur zip, je m'en fiche. C'est surtout le lecteur CD, moi, qui m'intéresse. Parce que si je veux le upgrader en système neuf, il me faudra le lecteur CD qui fonctionne. À la limite, j'ai des cartes PCI pour lui rajouter des ports USB. Donc, je pourrais toujours utiliser cette solution-là. Mais bon, le lecteur zip, à la limite, je m'en fiche. Ce que je peux faire, c'est le sortir pour le tester sur une autre machine. Mais bon, c'est pas très important. En tout cas, voilà. La lime est remise. Donc, je vais faire une cut ici. Donc, vous voyez sur ces G3 là, finalement, c'est très simple à enlever la lime. Il suffit d'enlever la vis et de débrancher en fait tous les
les câbles qui sont reliés au périphérique et à la carte mère. Et vous pouvez la désolidariser et la changer. J'espère qu'elle est fonctionnelle et qu'il va démarrer. Je fais une cut et je reviens quand je démarre la machine. Alors aussi un autre truc, j'en profite pour signaler, les plastiques sont vraiment de mauvaise qualité, mais alors vraiment de très mauvaise qualité. J'ai mis le nouveau bouton d'anime que j'ai récupéré sur l'autre modèle et j'ai même pas forcé, hein, j'ai juste mis, j'ai une petite languette qui a pété. Pareil, j'ai voulu, j'ai désolidarisé un petit peu le disque dur en dessous qui est sur un caddie en plastique. La lamette m'est restée dans les mains. Il est vraiment, en fait, il est, comment on dit? Ah, il y a un terme pour ça. Enfin, je sais plus, mais bon, voilà, il est vraiment de très mauvaise qualité. Et donc, il faut faire très attention, ça ne tient plus la route. À la limite, j'ai vu donc qu'il a 3 ports PCI. Je verrai si je peux pas lui mettre la carte vidéo du Power Mac G3 bleu et blanc. Voilà, pour voir si elle fonctionne. Elle a 32 mégas de RAM, donc je pourrais le mettre dessus à la limite s'il fonctionne. J'arrête le blabla, je fais une cut et on regarde donc s'il démarre. A tout de suite. Je reviens juste 2 secondes pour signaler également que je lui ai enlevé sa pile. C'est la première chose à faire quand vous avez un vieux Macintosh. Heureusement, elle n'a pas coulé. Je l'ai enlevé aussi sur l'autre modèle. Elle n'avait pas coulé non plus, donc c'est vraiment une chance. Donc voilà, pensez à le faire. Dès que vous recevez un vieux Mac, enlevez-lui la pile pour éviter des mauvaises surprises dans le futur. Allez, maintenant je coupe et on regarde s'il démarre. Zoug, nous voici pour le moment de vérité. Donc j'ai connecté tout, le moniteur, donc vous voyez, pas de signal, j'ai pas encore démarré. J'ai branché le Power Mac G3, je vous ai laissé apparaître le petit coin beige pour que vous voyez bien que c'est bien lui qui est branché sur mon moniteur. Je lui ai raccordé un clavier et une souris ADB que m'avait donné la personne qui m'a vendu. Donc maintenant, on va appuyer sur le bouton Power et on va croiser les doigts. Allez, j'y vais, c'est parti. Ouais, petit banc sympathique, il démarre. Ah, si, ouais, il démarre, oh là là, 9.1, MacOS 9.1, parfait. C'est trop cool, ah c'est super, je suis super content. J'ai réussi donc à remettre en état, c'est génial. Ah. Qu'est-ce qu'il va me mettre comme message? Ah, ouais, l'horloge, évidemment, oui, on lui a retiré la pile. Horloge réseau, l'horloge de main, ouais, ok, bon, on va le mettre d'équerre pour l'horloge et puis on va regarder donc ses caractéristiques. Je suis aux anges, c'est vraiment génial, c'est vraiment super, trop super. Donc ça va être nickel parce que dans la suite de la vidéo, donc j'en profite, je vais vous dire un petit peu ce qui va se passer pour la suite. Pour l'utilisation, j'ai trouvé un petit truc génial aussi, je vous le montrerai au moment de l'utilisation, mais vous allez voir, ça va être super. Alors, hop, on va commencer par mettre, mon clavier et ma souris sont au sol, donc je vais me contorsionner, hop. Ok, alors ensuite, c'est tableau de bord, j'ai pu date et heure, voilà. Ok, donc nous sommes en « 2023 ». Nous sommes au mois de mai, donc vous verrez cette vidéo vous beaucoup plus tard. Et nous sommes le
et il est donc, hop, 18 heures. Bon, c'est pas grave si c'est pas vraiment bien à l'heure, l'essentiel c'est surtout qu'il est. Voilà. Voilà, alors voyons voir ses caractéristiques. Donc, avec la barrette que je vais rajouter, donc il a 288 mégas de RAM, donc c'est pas mal. Alors mémoire virtuelle. Ensuite, alors, oh là là, Macos 9 c'est loin pour moi, pour avoir les détails. Ah, ça doit être ça, voilà. Je me rappelais plus. Ok. Donc, nous avons un Power Mac G3 à 266 MHz. J'espère que vous voyez, j'espère que normalement, je regarderai après, mais à la limite, sinon je referai un zoom sur les informations. Mais donc, on a un Power PC G3 à 266 MHz. On a bien donc 6 Mb de RAM avec la mémoire vidéo, donc ça c'est génial. L'audio card. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir? La mémoire intégrée. Alors, est-ce qu'on peut voir le nombre de barrettes? Ouais, parfait. Donc, il a deux barrettes de 128. Donc, ça, c'est qu'il avait au départ. Sur la personne qui me l'a vendu, donc il y avait 2 barrettes de 128. Et moi, donc, je vais rajouter la barrette de 32. Donc, voilà. Ce qui nous amène à 288 mégas de RAM. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Ok, bah, c'est génial. Bon, le disque dur, j'avais regardé, il me semble que c'est un 4 Go normalement. Ouais. Alors, carte vidéo, ça doit être une ATI. Ouais, c'est ça, c'est une ATI 3D Rich Pro, un truc comme ça. Ok, parfait. Là, on a le lecteur CD. Nickel. Donc, à la limite, je pourrais le passer en 9.22. Et donc, pour le disque dur, hop, qui est là. 36. Ouais, 4 Go. C'est ça. C'est bien ça. Donc, un disque dur de 4 Go. Bon, bah, c'est génial. C'est vraiment génial. Alors, par contre, j'ai regardé, normalement, je devrais pouvoir monter un peu plus en résolution, parce que là, je vois qu'il est en... Hop. C'est dans mon moniteur. Oui, voilà. Donc, normalement, on peut monter en 1920. Ouais. Ok. Ça marche. Donc, il faut pas... Alors, par contre, il faut être rapide pour cliquer tout de suite sur OK. Hop. Ok, voilà, en milliers de couleurs, donc voilà, en montant, je sais pas si vous avez vu, mais quand j'étais dans la résolution plus basse, je pouvais aller en millions de couleurs, et là vous voyez, en me mettant en 1920 par 1080, donc j'ai plus accès qu'aux milliers de couleurs, donc ça c'est dû aux 6 mégas de RAM. Voilà, s'il avait un peu plus de RAM, je pense qu'il pourrait monter plus haut en couleurs. Alors à la limite, ce que je peux lui faire, c'est 280. On peut lui mettre en 1280 par 960. Voilà, et là, vous voyez, de nouveau, j'ai accès aux millions de couleurs. Si je veux. Voilà. Ok, parfait. Bon, bah écoutez, c'est vraiment génial. Alors, est-ce qu'il y a des trucs sur le disque dur? C'est toujours la question qu'on se pose. Non, il n'y a rien. Alors, un Internet Explorer 5, un Escape un navigateur Netscape. Voilà. Puis après, c'est les QuickTime, les utilitaires. Bateau. Ouais, bon.
Ouais, génial. Bon, c'est parfait. Donc, bah, alors, je vais mettre, hop, pour vous mettre un petit. Voilà. Donc c'est super, donc visiblement c'était bien l'alimentation qui était, le bloc d'alim qui était mort. Donc moi je vais changer le bloc d'alim, maintenant il fonctionne parfaitement. Donc j'ai un Power Mac G3 beige qui fonctionne nickel. Donc bah, on va passer à la suite, je vais vous donner donc les caractéristiques de la machine. Je pense pas que je vais l'upgrader. Je vais peut-être lui essayer l'autre barrette qui était dans l'autre G3. Si c'est une 128 aussi, ça me fera un peu plus de RAM. Mais sinon, bon voilà, je vais pas m'amuser à lui mettre un autre disque dur ni un autre SSD. Moi, il fonctionne, c'était l'essentiel. Voilà, je vais peut-être essayer de lui mettre une autre carte graphique, celle du G3 bleu et blanc, on verra. Mais en tout cas, voilà, je suis super content, il fonctionne. Et c'est nickel de voir ces vieilles machines qui marchent encore. Bref, je vous donne les caractéristiques de la machine et voilà. J'arrête ici mon blabla, on passe à la suite de la vidéo, c'est parti. Le premier Power Macintosh G3 sorti en 1997 avec le nouveau processeur PowerPC 750 surpuissant, voir ma vidéo sur le PowerPC, était le modèle desktop beige à 233 MHz. Et sorti en même temps le PowerBook G3 Konga 12 pouces à 250 MHz. Le modèle que je vous présente est le Power Mac G3 beige cadencé à 266 MHz, modèle desktop. Il existait pour chaque modèle un équivalent au modèle Mini Tower. Il possède 288 Mb de RAM et peut aller au maximum de 768 Mb. Il a une carte ATI Reg 128 avec 16 Mb de RAM, un lecteur de CD x24, un lecteur de disquette et un lecteur zip 100 Mb. Et il a un disque dur de 6 Go. Il possède un port ADB, un port SCSI et des ports série, un port Ethernet dibasté. Il a aussi une prise casque et une prise micro grâce à une carte audio dédiée. Il est sous macOS 9.2 et peut aller jusqu'à macOS 10.28 alias Jaguar au maximum. Allez, on passe à la suite de la vidéo. Nous voici pour l'upgrade du G3 beige. Donc finalement, j'ai décidé de l'upgrader avec plusieurs éléments. Alors, premièrement, j'ai retrouvé ma carte graphique ATI Reg 128 de mon Power Mac G3 bleu et blanc en PCI. Donc, on va lui coller sur le G3 beige. Je pense que d'ailleurs, on va commencer par ce premier upgrade, par celui de la carte graphique. Voilà. Ensuite, j'ai deux cartes que m'avait donné mon ami Olivier avec des ports USB. C'est des cartes PCI aussi, donc on va essayer de lui mettre des ports USB. Voilà, c'est toujours utile et ça ramène à la technologie d'aujourd'hui. Ensuite, je vais essayer de lui upgrader son disque dur. Alors, je vais retenter de lui mettre mon adaptateur IDE carte SD. Voilà, donc comme ça serait pas mal si je peux lui mettre une petite carte SD de 8 ou 16 Go en lieu et place du disque dur, ça ferait un truc silencieux. Si ça ne fonctionne pas, j'ai un disque dur de 40 Go en SATA sur lequel j'ai mis un adaptateur IDE. Donc voilà, si ça ne fonctionne pas avec l'adaptateur carte SD, je tenterai le disque dur avec l'adaptateur SATA IDE. Si là aussi ça ne fonctionne pas avec ça, j'ai deux autres disques durs en IDE de 6 Go. Et donc, je mettrai l'un des deux. L'un des deux est sûrement le disque dur du G3 bleu et blanc qui faisait un sifflement horrible. Donc j'essaierai de lui mettre le disque dur qui ne siffle pas. Mais le problème, c'est qu'ils font seulement 6 Go, ce qui n'est pas beaucoup. Et enfin, la dernière upgrade, je vais tenter quand même de le passer en macOS 10.28. Voilà, donc des belles upgrades tout de suite dans cette vidéo. On va commencer donc par la carte graphique. Allez, hop, on démonte le G3 beige. Alors ça va être tout simple, hein. Hop. Vous avez deux loquets là, deux clips en fait, qu'il faut presser. Voilà, et ensuite il faut tirer la machine.
Voilà. Hop. On va l'enlever. Les ports PCI se trouvent ici. Alors je vais repousser un peu. Hop. Voilà. Je vais... Est-ce que je peux vous faire un plan avec la caméra? Je sais pas trop. Je peux peut-être vous pencher... Ouais. Bon, de toute façon, une fois que vous l'avez ouvert, vous avez accès. Hein, c'est juste ici. Voilà, vous avez les 3 ports PCI. Donc, il vous suffit de mettre vos cartes. Alors, zoup, j'ai fait une petite cut, donc j'ai réussi avec mon trépied. Alors, j'ai mis le G3 sur le sol. Et voilà, j'ai mis la caméra carrément en angle droit, pratiquement, pour pouvoir filmer donc les 3 bus PCI que vous voyez. Donc, ici, hop, voilà, à côté de la carte audio qui est dédiée au Mac. Voilà. Donc, je vais lui mettre, pour commencer, la ATI Reg 128. Bon, ça va être tout simple. Il suffit de la clipser. On va lui mettre dans le premier. Voilà, elle est fixée. Bon, vous voyez, rien de bien méchant. Hein. Si le trou de la vis n'est pas bien en face, vous forcez un petit peu, hein, vous déplacez un petit peu la petite tige métallique, et puis vous vissez en forçant un petit peu. Voilà, pour pas abîmer, faites attention de ne pas abîmer la carte. Bon, je constate que moi, malheureusement, ma carte ATI 108 n'a pas le carte optionnelle pour décoder les DVD. Bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà. Donc, la Reg 128 est fixée. Je refais une cut et puis on vérifie tout de suite sur le moniteur si le G3 l'a accepté et si elle fonctionne. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai rebranché le G3 beige sur mon petit moniteur. J'ai oublié de vous dire donc la ATI Reg 128 du G3 bleu et blanc, on n'a qu'une sortie VGA. Bon, ce qui est nickel hein, parce que c'est compatible avec la majorité des moniteurs. Voilà, au pire vous prenez un adaptateur. Donc je démarre le petit moniteur. Voilà, et on va démarrer les G3 beige en croisant les doigts pour qu'il accepte bien la carte ATI Reg 128. Allez, je démarre. Il a fait le petit bong. Est-ce qu'il affiche quelque chose? Oui. Donc bah, c'est parfait, visiblement il apprend en compte. On est en 640 par 480. Alors hors caméra, moi entre temps j'ai passé le G3 beige en 9.2. Voilà, vous voyez. 1360 par 768 en 60 Hz. C'est amusant qu'ils me mettent qu'une partie de l'image du thème que sur l'écran. Je sais pas encore ce qu'il y a, mais bon. Bref, je fais une petite cut, je fais un zoom sur l'écran pour qu'on voie les infos. A tout de suite. Ben voici, donc j'ai profité pour lui remettre ici son horloge à l'heure. Et donc, normalement, avec le zoom, vous devez bien voir que maintenant, on a bien, voilà, en PCI connecteur A1, on a bien une ATI Reg 128 avec 16 mégas de RAM, voilà, et donc pas de souci, il l'a bien pris en compte, il n'y a vraiment aucun problème de compatibilité, donc vous avez juste à l'installer avec le Mac éteint, vous la connectez, vous redémarrez et elle est prise en compte directement. Alors après, c'est juste au niveau de la résolution de l'écran que ça me paraît un peu étrange. Ah, on peut monter jusqu'à 1600 par 1200. Vous voyez, on est en millions de couleurs. Là où on était limité en milliers avec la ATI Reg 3D avec les 6 mégas de RAM. Si je mets en 1600 par 1200, ouais, bon, ça va. Ça fonctionne. Si je mets en 1280 par 1024. Ouais, bon. Je crois que c'est le meilleur compromis en fait.
C'est bizarre que j'ai pas le 1900, la Full HD. Bon, après mon moniteur Blowpoint ne doit pas non plus être optimal. Bon, on va le laisser comme ça. Donc, upgrade réussi pour la carte graphique. Maintenant, il a une ATI Reg 128 avec 16 Go de RAM. Je vais en profiter aussi pour lui tester tous ces lecteurs. Alors, le lecteur DVD, le lecteur CD, pas de DVD, le lecteur CD fonctionne, puisque je lui ai fait la mise à jour à partir moi d'un CD pour la 9.2. Donc, je sais qu'il fonctionne. On va tester le lecteur de disquette et le lecteur de zip. Donc pour le lecteur de zip, il va falloir que j'ouvre le capot et que je connecte que je démonte le zip pour pouvoir le connecter, parce que comme le câble d'Alim est plus long et que je lui ai mis le boîtier de l'autre G3 qui n'a pas de lecteur zip, donc voilà, je ne peux pas l'utiliser comme ça. Allez, je fais une cut et on regarde si tous les lecteurs fonctionnent. Alors, j'ai redémarré le G3 en lui enlevant sa carcasse et en lui mettant donc le lecteur de zip au-dessus du lecteur de disquette. Je vais tenter un truc, je filme avec une deuxième caméra, une petite JVC qui devrait être moins bonne que la principale, qui elle est en train donc de filmer le lecteur zip, le lecteur de disquette. Donc je la mettrai en incrustation avec l'écran principal que vous voyez là, l'écran, pour que vous voyez que je mets bien les supports dans les lecteurs adéquats. Alors, on va déjà essayer avec le lecteur de zip pour voir si ça fonctionne. Donc, j'ai ma petite zip de 100 mégas que j'avais commandé à l'occasion pour tester le lecteur du G4 Graphite. On va regarder ce que ça nous donne. Alors, il faut que je fasse attention parce que le G3 est branché. J'ai pas envie de me prendre une châtaigne. Ah, ça tourne. Alors visiblement, il fonctionne, mais il a l'air HS. Ce que je peux faire, c'est regarder s'il le détecte. Il le voit bien. Il le voit bien, mais visiblement le lecteur est HS. Hein, parce qu'il ne détecte pas le support. Mais sinon, il détecte bien le lecteur de zip. Parce que il aurait pu être mal reconnecté. Mais non, visiblement, c'est bien le lecteur qui est HS. Je vais éjecter le zip et je vais retenter. Non, bon, ben, le lecteur zip est HS. Ok, bon, ça au moins on sait. Bon, comme ça, c'est parfait. J'avais pas à m'en vouloir, comme je lui ai mis l'autre carcasse du G3 266 qui n'a pas lui l'encoche pour le lecteur zip. Bon, parfait, hein, c'est nickel, comme il est HS. J'ai moins de remords. Voilà. Maintenant, je vais essayer le lecteur de disquette. Voilà, j'ai un système 7.5 et on va voir donc si il lit les disquettes. Oui, ah bah, le lecteur de disquette lui fonctionne. Bon, il ne reconnaît pas la disquette du 7.5, mais il le lit. Bon, bah c'est parfait, nickel. Alors, je vais l'éjecter. Nickel. Bon,
Très bien, donc résultat des courses. Le lecteur de CD, je vais absolument dire un lecteur DVD, hein. Le lecteur de CD fonctionne, le lecteur de disquette fonctionne, il n'y a que le lecteur zip qui ne fonctionne pas. Moi j'en ai aucune utilité, donc ça ne me dérange pas du tout. Je fais une petite coupe, maintenant on va lui changer le disque dur et on va lui installer macOS 10. Et c'est seulement au dernier, une fois qu'on aura réussi à lui installer macOS 10, qu'on va tenter de lui installer donc une autre carte PCI avec des ports USB. J'ai fait une petite cut car il y a encore beaucoup de bruit dans ma rue. Donc je disais, je lui installe maintenant, je lui change le disque dur et on va tenter de lui installer macOS 10 jusqu'à la 10.2, donc il est le max qui prend. Et donc je vais ensuite lui installer une des cartes PCI avec les ports USB sous macOS 10 en espérant qu'il la reconnaisse. J'en profite au passage pour vous dire que je pourrais aussi essayer de lui tenter de lui mettre une carte PCI pour qu'il soit Wi-Fi, mais ça ne changera pas grand chose au niveau vitesse de transmission. La carte Ethernet en base 10 qu'il a, donc c'est vraiment pas la peine de se lancer là-dessus. Allez, je fais une cut et on essaye de lui remplacer le disque dur en commençant par l'adaptateur IDE SD card. C'est parti. J'ai remis le Power Mac G3 au sol et donc on va tenter de lui changer le disque dur par cet adaptateur IDE SD card. Voilà, je vais juste vous montrer la manip avec l'adaptateur. Si ça ne fonctionne pas, je ferai les tests donc avec le disque dur, avec un SATA, avec le convertisseur IDE, et sinon en dernier recours je mettrai donc mon disque dur, un des deux disques durs IDE de 6 Go. Mais ça je le ferai hors caméra parce que c'est exactement la même manip, sauf que j'aurai juste à changer le support en fait. Là voilà, donc ça ne sera pas intéressant. Et puis il n'y aura pas de méthodologie différente, ce sera juste déconnecter, reconnecter et tester si ça marche ou pas. Voilà, pour ça c'est pour éviter les répétitions. Là je vous montre juste donc la manip avec l'adaptateur et puis on voit ce que ça donne. Allez, donc c'est tout con hein, là encore, hein, il vous suffit juste de soulever le bloc, hop, voilà, et vous avez donc le disque dur qui est juste en dessous. Alors, il faut faire attention, le plastique est vraiment très acide et très fragilisé, ça se casse vraiment, c'est de mauvaise qualité, hein. Action Retro aussi, quand il a testé le G3 beige, il lui est resté dans les mains. Donc normalement, vous avez un support caddie qu'il faut juste enlever. Voilà, vous le déconnectez. Voilà. Voilà. Et donc, il vient tout seul. Là, je vois qu'il y a un cavalier. Alors, est-ce qu'il va falloir que je lui remette sur mon adaptateur? Peut-être. Je vais regarder. J'en profite pour vous dire que quand vous voulez étendre la RAM dans ces G3 beige, pensez à prendre des barrettes low profile parce que sinon vous allez avoir un problème de hauteur et vous ne pourrez pas remettre le bloc qui contient la lime et tout le reste au-dessus parce que les barrettes de RAM, si elles sont trop grandes, empêcheront de le remettre correctement et vous ne pourrez pas remettre le capot. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, sur ces modèles-là, vous avez la possibilité de changer le processeur G3 qui se trouve ici par un modèle de processeur G3 plus puissant puisque c'est un support ZIF, donc il n'y a vraiment pas de problème pour changer. La seule truc, je pense pas que vous le verrez là à la caméra, mais la seule chose c'est qu'une fois que vous avez changé le processeur, vers ici, juste là où où j'ai installé la carte vidéo, vous avez un petit sticker qui est marqué Void. Bon, à la limite, je vais vous mettre une photo que je ferai de l'intérieur de la machine en gros plan, comme ça vous le verrez. Et donc vous avez un petit autocollant, c'est marqué Void Warranty, donc la garantie est
annuler si vous enlevez ce petit sticker. Et en fait dessous vous avez un cache blanc qui cache des petits micro-interrupteurs, et il vous faudra acheter des petits capuchons noirs pour pouvoir régler les capuchons en fonction du processeur que vous lui mettrez. Je sais que Action Retro par exemple, il a fait une vidéo où il met un G4, un processeur G4 des G4 EX qui étaient les premiers Power Mac G4 mais avec une carte processeur du G3, et donc lui il met un processeur G4 et ensuite il faut régler les cavaliers pour régler la bonne fréquence du processeur que vous lui mettez. Là par exemple c'est un processeur à 266 MHz. Si vous lui mettez un processeur G3 à 300 ou à 333 MHz, vous allez devoir régler les cavaliers pour qu'ils passent en 300 ou en 333 MHz. Sinon, quand vous allez changer le processeur et démarrer le G3, lui il le verra toujours comme un 266 MHz. Donc voilà, c'est une chose à savoir, et c'est pas aisé de configurer les micro-switches en fonction de la vitesse. Je sais que Action Retro, il avait un tableau qu'avait fait un autre américain qui était intervenu donc sur l'overclock des G3, et il avait fait un tableau, et je sais que Action Retro avait ce tableau. Donc pensez bien à ça, si vous voulez faire l'upgrade de votre processeur du G3, il faudra manipuler les micro-switches pour arriver à la fréquence que vous voulez. Voilà, moi je ne vais pas lui changer le processeur dans un G3 beige, déjà je ne vais pas m'en servir et puis ça sert à rien. Voilà, c'est des machines obsolètes. Donc je fais une petite coupe parce que je vais lui mettre un petit coup de chiffon en espérant que je ne vais pas me recouper les mains. Et donc je lui installe l'adaptateur. A tout de suite. Me voici, donc je vais lui connecter le petit adaptateur IDE carte SD. Donc hop, voilà, et donc on va l'alimenter. On va tâcher de faire passer la lime. Voilà. Voilà. Donc, il n'y a rien de plus à faire. Maintenant, ça va se jouer avec la partie logicielle. Est-ce que MacOS va le reconnaître? Donc voilà, je vais le démarrer et normalement donc on aura une belle disquette avec un point d'interrogation, et donc à ce moment-là, je lui enquillerai le CD de la 10.1 et on va voir si il veut bien me l'installer. Voilà, j'en profite pour vous refaire aussi un petit rappel sur les plastiques vraiment de très mauvaise qualité de ces machines. Là, en démontant, en appuyant sur le bouton de démarrage, j'ai cassé encore la languette. C'est vraiment, voilà, ils tiennent pas dans le temps. Et je sais que Action Retro, dans sa vidéo, il en parlait aussi que c'était des plastiques de vraiment très mauvaise qualité. Donc voilà, c'est à prendre en compte si vous faites le démontage d'un vieux G3 beige, prenez en compte que les plastiques sont vraiment très fragiles, donc allez-y doucement. Je fais une cut, je recale la caméra sur l'écran sur mon moniteur et on regarde si on peut lui installer macOS 10 ou un autre macOS sur ces adaptateurs. Et puis sinon, donc si ça fonctionne pas, j'essaye les autres solutions et je vous retrouve quand je suis sous le bureau de macOS 10. Allez, pour vous ça prend qu'un instant, à tout de suite. Ok, c'est le moment de vérité, on va démarrer le G3 beige. Donc normalement on doit avoir une petite disquette avec un point d'interrogation et ensuite on va essayer de lui enquiller l'install de la 10.1. Je vais mettre les parties en accéléré parce que vous avez déjà assisté à d'autres installations et c'est pas très intéressant. Allez, c'est parti, on le démarre. Ok, pour le moment tout est normal. J'essaye de lui enquiller l'installation de la 10.1. Allez, c'est parti.
Alors, moi voici quelques secondes, j'ai fait une petite cut parce que j'ai eu pas mal de soucis. Donc je ne sais pas si c'est l'adaptateur qui me posait des problèmes, mais le Power Mac G3 n'arrêtait pas d'en démarrer. Et bon voilà, il doit y avoir aussi un problème avec le bloc d'alim visiblement. Mais bon, en tout cas il ne prenait pas ma carte de SD de 16 Go. Donc ce que j'ai fait, c'est même je l'ai formaté sur un iBook à côté en MacOS normal. Et il n'en avait pas voulu, il me disait je ne peux pas prendre en compte ce disque parce qu'il n'est pas dans les 8 premiers gigas, un message comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais une autre carte SD de 8 Go et là visiblement il la prend en compte et visiblement en plus, donc avec la 10.1, vous n'avez pas d'utilitaire disque, donc vous ne pouvez pas formater à la volée quand vous faites l'installation, ce qui est très dommage. Voilà, donc j'ai changé, je lui ai mis une carte SD de 8 Go et là visiblement il la prend en compte. Alors est-ce que c'est l'adaptateur qui fait ça? Je ne sais pas. En tout cas, je tente l'install. Si ça ne fonctionne pas, je lui mettrai le disque avec l'adaptateur IDE SATA. Et puis en dernier recours, si ça ne fonctionne pas non plus, je lui mettrai donc un disque IDE de 6 Go. Allez, je pense que je vais refaire une coupe où je mettrai en accéléré, je vais voir. C'est parti. En voici quelques secondes. Donc comme vous l'avez vu, ça n'a pas marché pour l'installation de macOS 10 sur l'adaptateur de carte SD. Donc là, avec le macOS 9.2, ça a fonctionné parfaitement. Donc je vais le garder comme ça. Par contre, hors caméra, je vais tenter de faire une installation de macOS.10 avec un des disques durs IDE de 6 Go que j'ai récupéré sans adaptateur, pour voir si c'est l'adaptateur qui pose des problèmes pour l'installation de la 10.1 ou si c'est le Power Mac lui-même. Parce que j'ai remarqué, c'est un truc que je ne comprends pas, les Américains, quand ils font des vidéos où ils mettent macOS 10 sur les anciennes bécanes, ça fonctionne parfaitement. Moi, je n'y arrive pratiquement jamais, c'est toujours une misère. Donc je suis
un peu vert. Donc je vais tenter de lui installer la macOS 10.1, la 10.1 sur un disque dur classique sans adaptateur pour voir si c'est ça qui pose problème ou si c'est le G3 beige qui ne veut pas de macOS 10. Voilà. Je fais le test et puis ensuite on fera l'upgrade en lui mettant les cartes avec les ports USB. Allez, je refais une cut et je reviens dans quelques instants. À tout de suite. Youhou, nous voici pour la conclusion de la vidéo sur le Power Mac G3 beige qui a dû être coupé brutalement. Donc suite à l'erreur qui m'a faite quand j'ai voulu installer OS 10, j'arrivais plus du tout à revenir en arrière. À un moment j'ai recommencé une install de macOS 10 avec un disque dur dedans. Ça m'a fait comme le bruit d'une explosion à l'intérieur du G3. J'ai rien compris. Et à partir de ce moment-là, quand je démarrais, il me foutait systématiquement une bombe avec système erreur 10, je ne sais plus trop quoi. Donc je me suis dit, bon, je vais réessayer de remettre en route l'autre, parce que celui-ci, donc j'avais commandé un autre pour mettre l'alimentation qui fonctionnait normalement sur celui-là, qui dans la lime ne fonctionnait pas. Et donc ça avait fonctionné. J'arrive à redémarrer le second et puis donc je commence donc je le démarre, il boot sur son disque interne où visiblement il avait macOS 8.6 et puis il s'arrête en plein milieu, il reste Keblo sur le logo 8.6 et il n'a jamais démarré. Donc à partir de là je me suis dit bon, je vais lui changer son disque dur et puis je vais réinstaller un système neuf normal. Impossible. Et entre temps la lime que j'avais récupérée dessus qui marchait a grillé elle aussi. Voilà. Donc je suis un peu deg parce que, comme je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, quand on regarde les youtubeurs américains et qui font ce genre de manip où ils installent OS 10 sur des vieux G3, Action Retro, lui il avait carrément upgradé un Power Mac G3 beige avec un G4, etc. Ça a l'air de rouler comme une lettre à la poste. Moi c'est le fail à chaque fois que j'essaye d'installer macOS 10 sur les vieilles machines. Alors pourquoi est-ce que macOS 10 pose autant de problèmes chez nous, enfin moi visiblement sur les versions françaises, je comprends pas, j'arrive pas à comprendre. Mais voilà, systématiquement, comme les iMac G3 dans lesquels je me suis pas encore penché, là le G3 beige, ça l'a fait claquer. Et puis la lime a grillé, donc voilà. J'en ai pas recommandé d'autres en ce moment parce que c'est un peu cher, j'ai regardé vite fait, on n'en trouve que sur eBay, elles sont à 50 balles. Donc voilà, pour le moment, ça vaut pas la peine. J'avais prévu un truc spécial pour l'utilisation de la machine. J'ai finalement décidé de faire une vidéo particulière pour ce truc spécial et je le ferai avec le Power Mac G3 bleu et blond. Pour l'occasion, je le remettrai sous macOS 9 et voilà. Le moment venu, voilà. Vous verrez, c'est une vidéo qui sera intéressante, surtout que ça me permettra de faire une vidéo thématique comme avec le Power PC et comme avec une autre que je suis en train de vous préparer et qui sera normalement déjà en ligne quand vous regarderez celle-là et qui était donc sur le système MacOS classique. Voilà, bon j'arrête là mon blabla. Là je vous ai fait une conclusion un peu différente des autres. Voilà, pour une fois je ne me mets pas devant la caméra, je mets juste la machine. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, ciao.